Bonjour, je suis Francis Rédé, j'habite Montréal et je suis perdu en Corse. Je m'appelle Pierre Graziani. Alors, je m'appelle Louis Azara. Ce chef, c'est Jerry Monmessin. Bonjour, je suis Julien Pierre. Excusez-moi, messieurs, je cherche Barbara Fortuna. C'est nous. C'est en compagnie de ces gens que je vais découvrir la ville de Bastia et la région la plus au nord de la Corse qu'on appelle le Cap Corse. Oh là là, ça. Aujourd'hui, à Cap-sur-la-Corse, on part à la découverte du Cap Corse. Cap Corse, c'est situé vraiment tout au nord de la Corse, une espèce d'excroissance. On dit souvent que c'est comme un doigt. On dit du Cap Corse que c'est l'île dans l'île. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu plus que les autres en regard vers la mer. On va découvrir des petits villages, on va découvrir des gens qui font la cuisine ici, on va découvrir aussi la nature. On va se rendre jusqu'au bout du Cap Corse. Et puis vous allez voir à quel point venir ici, c'est faire un autre voyage à l'intérieur d'une même île. Mais juste avant de découvrir la région du Cap Corse, je pose mes pénates dans la ville de Bastia, qui se dresse comme une sorte de frontière entre le Cap Corse et le reste de l'île de Beauté. Faisons d'abord un bref retour dans le temps. Les Génois ont occupé la Corse pendant près de 5 siècles, soit du 13e au 18e. À la fin du 14e siècle, ils ont érigé sur un rocher une bastiglia, ou si vous préférez, une bastille pour protéger la ville. Cette bastille a donc donné son nom à la ville Bastia. Sa population oscille aujourd'hui autour de 40 000 habitants, soit la 2e ville la plus peuplée de Corse. On dit de Bastia qu'elle est le poumon économique de la Corse. Et il existe une certaine compétition entre elle et Ajaccio, la capitale. Gentiment, je pourrais dire que les Bastiais, c'est le nom que portent les habitants de Bastia, aiment bien se moquer des habitants d'Ajaccio. Mais n'ayez crainte, les Ajacciens le leur rendent bien. On dit ici en Corse qu'il est facile de distinguer l'Ajaccien du Bastien. J'aurais presque envie de dire que la relation qui existe entre Ajaccio et Bastia est un peu à l'image de celle de Québec et de Montréal. Bastia, c'est un port d'entrée important ici en Corse. Alors, les traversiers, il y en a. Pendant l'été, là, je pense jusqu'à 40 traversiers qui entrent et repartent pendant la journée. Alors, ils proviennent de l'Italie, puisque c'est pas très loin. Il y a, je pense, la ville de Livorno et 2 autres villes. Et il y a d'autres accès pour la France qui sont Nice, Toulon, Marseille. Alors, c'est une super façon de partir du continent et de venir. Et à partir de Bastia, c'est ici qu'on peut aller découvrir le reste de la Corse. La façon de découvrir Bastia et la vieille ville, c'est à travers cet escalier du jardin Romieux. Cet escalier-là monte tout là-haut, donc pas de soucis, pas de voiture, c'est calme. Et on découvre Bastia d'une très belle façon. Le jardin Romieux a été créé en 1874 et il porte le nom d'un coutelier qui a offert les grilles de l'escalier à la ville. En été, on y donne plusieurs concerts en plein air. Les arbres dans ce parc sont majestueux, en particulier les pins parasols. Cet escalier est sûrement le meilleur moyen pour se rendre à pied du Vieux-Port à la Citadelle. Bonjour. Bonjour. Il faut évidemment s'informer.
Pour s'informer, il y a les journaux de Corse. Pardon, madame. Par exemple. Corse matin. Un des quotidiens. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va bien? Ouais, OK, ça va, oui. La Corse. Votre hebdo. Et celui-ci. Si ce qui se passe au plan culturel vous intéresse, ben c'est un magazine culturel de la Corse et on y parle là de Isolé sur Redé. C'est une exposition sur Redé. C'est une blague plate, mais en tout cas, non, c'est sur les îles jumelles, la Corse et la Sardaigne. Intéressant. La France a pris possession de la Corse à la fin du 18e siècle sous Louis XV. Louis XVI a donc hérité de la Corse, comme le rappelle cette inscription sur la porte principale de la citadelle. Eh oui, la Corse est française, mais depuis bien peu de temps. Alors, on est dans la citadelle. C'est toute une partie ancienne, évidemment, qui est vraiment très jolie. Parfois, les villes restaurées, on aime ça parce que tout est parfait. Ici, vraiment, ce que j'aime, c'est tout ce que l'on trouve de rénové qui côtoie ce qui est à rénover. Ce qui fait donc qu'à Bastia, il y a vraiment ici un mariage vieux neuf et vieux vieux. L'autre particularité, ce sont ces églises. Parce que normalement, les églises qu'on trouve en Corse sont des églises romanes, donc d'une grande sobriété, très simple. Alors, ce sont des arches à l'intérieur, c'est presque nu à l'intérieur. Mais là, ici à Bastia, bien, ce sont des églises baroques. Cette église-là, qui est sur le bord du port, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste. Elle donne une bonne idée de ce que sont les églises de Bastia. C'est ouvert. On aime ça quand c'est ouvert. Une des façons de distinguer ceux qui sont installés ou qui ont pris possession de la Corse dans les siècles passés, bien, c'est en regardant les orgues. Parce qu'il y a des orgues en Corse qui sont d'influence italienne, puis il y en a d'autres d'influence française. Cet orgue, qui se trouve dans la plus grande église de Corse, provient, lui, d'Italie et fort probablement de Pistoia, en Toscane. Qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, c'est toujours émouvant de rentrer dans une église, ailleurs que chez soi. Un beau moment, une belle situation, un beau moment pour penser à ceux qu'on aime et qui sont plus là. Puis ceux qu'on aime qui sont encore là. Justin et moi, on a tout abandonné. On va parcourir le monde pendant 1 an. J'ai presque tout quitté pour cette aventure. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose à ma vie. Puis on a la piqûre du voyage. Et voilà que l'année passe, vite comme l'éclair. Justin et moi, on va carrément tout abandonner. On va tout laisser derrière nous pour parcourir le monde pendant 1 an. Scott et moi, on est allés à l'école à Brantford, en Ontario. On est devenus de bons amis vers la fin de nos études. Ça doit faire 7 ans la dernière fois que je l'ai vu. J'ai reçu un courriel où il écrivait
où tu deviens? Tu vis à Hawaï? Quelles sont les chances que tu prennes la prochaine année de congé? J'ai réfléchi et j'ai pensé, waouh, j'ai vraiment besoin de ça. Après avoir terminé mes études et déménagé à Las Vegas, ouais bon, si je résume mon passage à Vegas, j'ai été ivre pendant 2 ans. Ma copine est venue me rejoindre, elle a terminé ses études et tout le reste et j'ai dit, où tu veux aller? Elle a choisi Hawaï. Et c'est pour ça que je suis à Hawaï. J'ai un assez bon travail et tout, mais il y a quelque chose qui me manque. Je crois que cette aventure arrive à un point tournant de ma vie. Et si je ne saisis pas cette occasion au vol, elle ne revient. Quand on pense à la Corse, on pense surtout pas à une ville comme celle-là. Sentir cette espèce d'esprit urbain, sentir le stress de la ville, voir les heures de pointe, le trafic qui s'installe. Bastia est reconnu pour son trafic. Je pense qu'il y a Ajaccio peut-être, mais sinon c'est terminé. Le reste, c'est la montagne. À Bastia, il y a 2 endroits où on peut venir prendre un verre, manger. C'est tout autour du Vieux-Port et évidemment la place Saint-Nicolas, qui est cette grande place, cette 3e plus grande place de France. Elle devance donc celle de Lille et des Quinconces à Bordeaux. Elle serait même plus grande que la place Saint-Pierre de Rome. Il y a cette boutique ici sur la place Saint-Nicolas qui est absolument ravissante, c'est le cas de le dire, et on trouve plein de produits typiquement corse. Le Cap Corse Mattei. Ben ça, c'est carrément la boisson nationale. Ça ressemble un peu au martini, au Saint-Zano. Alors, cette maison-là existe depuis 1872 et ça a été tellement populaire qu'ils ont même eu à subir les contrefaçons. Entre Bastia à l'est et Patrimonio à l'ouest, il y a ce col, le col de Tégime. Et ce qui m'attire à Patrimonio, village du Cap-Corse, outre ses vins, c'est son église. Puisqu'on peut entendre résonner au travers de ses murs un des grands symboles culturels corses, les polyphonies. Ces chants à 3 ou 4 voix d'hommes qui respirent l'âme corse. Petru Guelfucci, dans les années 90, était venu insuffler ces chants à nos oreilles. Récemment, d'autres ambassadeurs sont venus chez nous pour offrir la pureté de ces voix. Ils sont 4. Ils s'appellent Barbara Fortuna et ce soir, ils sont ici, à Patrimonio. C'est vraiment un privilège d'être à côté de vous, puis j'espère que vous allez pouvoir en profiter en écoutant, de jouir de chaque instant, chaque seconde du souci de perfection. Est-ce qu'il est possible que, contrairement à un groupe musical, ce que vous faites demande une plus grande complicité encore? Est-ce que vous croyez que c'est envisageable, ça? Parce qu'en plus, nous, on n'a rien d'écrit. Là, sur le pupitre, c'est juste un pense-bête, c'est des paroles. Il n'y a pas de notes, on ne sait pas lire, nous, la musique. On ne sait pas lire la musique, non. Donc, il faut vraiment connaître... C'est de la mémoire, On connaît les faiblesses et les forces de chacun. On sait exactement quand il n'est pas bien le soir, on le sent. Et là, tout le monde vous la pose, je présume. Pourquoi la main sur la Alors, on a créé un site qui s'appelle mainsurloreille.com. Arrête! Mais non, mais regarde! Pourquoi? C'est sûr, j'entends ça, c'est pour s'entendre. C'est un cornet acoustique, oui. voilà. Moi, ça me permet de mieux mesurer, mesurer ce que j'envoie, le flux, le débit.
Atque semperego felice. Avant de devenir professionnel, vous aviez tous un autre métier qui était, par curiosité? Alors Jean-Philippe et moi, on était menuisiers, on était artisans menuisiers pendant 20 ans. OK. Ouais. Moi, 1001 métiers. Hein. Le dernier, c'était vendeur machines à laver. d'électroménager. Ah oui? C'est vrai? Oui. En fait, je chantais tout le temps. Non, En vendant des Ah ben oui, c'était... Et moi, j'ai travaillé dans une petite commune, je fais l'entretien. Voilà. Je travaille toujours. Ah ouais. Je suis le seul en activité. Pourquoi est-ce que ça reste vivant à ce point, la polyphonie, les chants polyphoniques en Corse? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment encore là, incarné, c'est pas du folklore. Il existe un peuple corse, voilà, qui est encore vivant. Il y a des confréries. Ici, on est à Patrimonio, hein, donc il y a une confrérie dont je fais partie. Confrérie San Martino di Patrimonio, voilà, qui est en place depuis le XVIe siècle. Et tous les dimanches, il y a une initiation à la polyphonie sacrée, et voilà. Je veux dire, c'est une vibration de cœur aussi, la polyphonie. C'est le son de la Corse. Elles font partie aussi d'un mode de vie qui a quasiment disparu, qui est le mode agropastoral. La Corse, c'est une terre de culture, d'élevage d'abord, plus tournée vers la terre que vers la mer. Aujourd'hui, on espère qu'une chose, c'est que les champs ne sont pas morts et que l'agriculture, elle n'est pas morte non plus, parce que la vocation de la Corse, c'est pas que le tourisme, c'est aussi beaucoup l'agriculture. On dit toujours, pour savoir d'où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Oui. Donc nous, on essaie de, tant bien que mal... On a décidé de traverser le pays d'un océan à l'autre en motorisé. C'est comme ça que j'ai vu le Canada quand j'étais jeune, dans le motorisé de mes parents. Je n'en garde que de bons souvenirs. J'ai besoin des permis de tous ceux qui vont conduire. Nous conduirons tous les trois. Vous êtes trois? J'ai hâte d'être derrière le volant et de conduire cet engin. Voir les dommages que je peux faire. C'est le plus gros véhicule que j'ai jamais conduit. Chaque fois que vous repartez, assurez-vous d'avoir bien rangé les marches, OK? Ce sera notre maison pour les prochaines... 2 semaines. quelques semaines. Ouais. Ce véhicule est bizarre à conduire. C'est inquiétant quand on dépasse 80 km/h. Il faut continuellement s'ajuster et si le vent change de direction... Si tu veux, je peux prendre le volant maintenant. Pas de problème. Je mourrai le jour où je deviendrai diabétique. Quand je vivais à Las Vegas, je
mangeais de la barbe à papa pour le dîner. Hey Scott, Oui? combien de temps encore avant d'arriver aux toilettes? Maintenant que Justin... Une fois qu'on est rendu à Bastia, il serait presque gênant de ne pas monter à bord d'un bateau pour découvrir la mer tout autour. Alors, immédiatement, je fonce, je descends au port et je rencontre Pierre le pêcheur. On avait besoin d'un homme, d'un marin, d'un vrai, pas une imitation. Et c'est Pierre. J'ai oublié la casquette. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu sais à quoi sert la casquette, déjà, Ah, ça, du c'est marin? déjà... Ben voilà, non. C'est très important, la casquette du Pourquoi? marin. Quand il sort du port, en définitive, il veut savoir par où viennent les courants. Alors, il jette la casquette à la mer, et à la dérive de la casquette, il devine le sens des courants. Vraiment? Vraiment. Ça prend une réserve de casquettes dans le bateau, à ce moment-là? J'en ai plein, là. J'en ai 2 ou 3, là. Vous prenez la mer tous les jours depuis... Oh, pratiquement, tous les jours. J'ai la passion du grand large, comme beaucoup de Corses qui aiment la mer. Essentiellement des Cap Corse. Des Cap Corse, hein. Est-ce que on peut aller se balader avec vous? Qu'est-ce que vous... Mais tout à fait. Si Alors... les gens aiment faire une sortie en mer, faire une pêche d'amateur, si, je les amène très volontiers. Est-ce qu'elle vous parle, la mer, parfois? Je pense que oui. Hein. Ouais. S'il n'y avait pas un dialogue, on n'aurait plus de sens à la vie. La Corse étant une île, ça nous oblige à avoir un esprit donc d'insulaire et assez restreint. Ouais. Et la mer nous apporte la liberté des espaces. Voilà. Je pense que la meilleure façon de connaître les Corses, c'est à travers une histoire. Une fable de La Fontaine, Pierre, c'est ça? Voilà, Jean de La Fontaine. Tout un chacun connaît l'histoire du corbeau et du renard de Jean de La Fontaine. Ouais. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. « Hé, monsieur du Corbeau, que vous me êtes joli, que vous me semblez beau !» Le Corbeau, il sentait déjà quelque chose qui n'allait pas trop bien. « Sans mentir, votre plumage, s'il ressemble à votre ramage, vous êtes les hôtes de ces bois. » Le Corbeau dit ça alors, c'est pas mal. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre son bec, mais il attrape le fromage avec sa patte. Et il dit au renard, « Dis, tu me prends pas pour un corbeau du continent par hasard ?» Ça explique tout. Les Corses ont toujours été, non pas dans la méfiance, mais dans la perplexité des choses. Quand même. À bien des moments, c'est ce qui nous a rendus un peu forts. Eh oui. On défend notre culture, on défend notre langage, notre écologie. On essaie de se préserver en fait, hein, de ne pas aller trop vite. Nous sommes des gens très flegmatiques. Je ne sais pas si vous rencontrez un jour son regard. Le regard de cet homme, c'est un des regards les plus nets, les plus droits, les plus francs que j'ai vus de ma vie. On vous a déjà dit ça, je présume. Vous avez un regard qui... Vous regardez au travers des gens. On me l'a déjà dit, mais il faut rester quand même assez prudent, hein, parce que sinon ça remonte à la tête et... Ah bon? Comment on vous trouve? Comment on me trouve? Oui! Ah, parfois bien. Non, mais pas dans ce sens-là. Dans le sens, comment on fait pour vous trouver? Si vous êtes dans le Vieux-Port, Ouais. vous demandez Pierre, le pêcheur, c'est lui. Ben, c'est Pierre le pêcheur, il vous Donc, invite vraiment à venir le rencontrer. S'il y en a qu'un, je serai celui-là. Ça sera merveilleux. Puis s'il y en a 3 autres, ben, bonne chance. On ne sait pas ce que ça donnera. Merci, Pierre. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. C'est moi. Ah.
cet endroit que fonçait l'avion de Batman. Dans le premier Le Cap Corse, ce doigt pointé vers on ne sait quelle étoile, cette grande péninsule de la Corse du Nord mesure à peu près 37 km de long sur 14 km de large. Ici, on ne trouve pas de châtaigniers. C'est une contrée de marins, contrairement à la majorité des Corses qui s'identifient surtout à la montagne. Les Cap-Corsains ont d'ailleurs été attirés par l'ailleurs, et bon nombre se sont retrouvés en Amérique. À l'ouest du Cap Corse, on trouve la mer Méditerranée, et à l'est, la mer Tyrrhénéenne. À l'ouest, on retrouve la partie la plus sauvage du Cap, la partie la plus protégée. En fait, c'est une bande de plus de 30 km de falaises. On peut avoir l'impression que c'est presque inhabité vu de la mer, mais des villages se sont construits en haut de ces falaises et plus vers l'intérieur. Avis aux amateurs de plages de sable, pour ce qui est de l'ouest du Cap Corse, s'abstenir. Le côté est, tourné vers l'Italie, est beaucoup plus facile d'accès, avec ses marines qui bordent le cap, sans oublier quelques tours génoises qui nous rappellent toujours où nous sommes. Les tours génoises qui ont été construites par les Génois tout autour de la Corse sont en quelque sorte un système d'alarme sans fil. Dès que d'éventuels envahisseurs s'approchaient par bateau, le système d'alarme se mettait en branle. Le guetteur de la tour qui apercevait l'ennemi au loin allumait immédiatement un feu sur le toit de la tour. Le guetteur de la tour suivante, apercevant le feu, faisait lui aussi un feu sur sa tour et ainsi de suite. Ce qui fait donc qu'en quelques heures, toute la Corse était ainsi alertée. Alors ça va loin, le village, hein? En Corse, il y a un type d'habitation qui se distingue des autres. Ce sont les maisons d'Américains. On les trouve surtout dans le Cap Corse. Et non, ce ne sont pas des Américains qui ont voulu construire des maisons cossues pour passer leurs vacances ici. Ce sont plutôt des Corses qui ont émigré aux Amériques au 19e siècle suite à une crise agricole. Ils ont émigré aux États-Unis, à l'île de Puerto Rico ou au Venezuela. Ils s'y sont enrichis et ont fait construire ces maisons pour leurs vieux jours et pour leurs familles. Erbalunga compte 2 paladis, les résidences Callisti et Napoleoni. La résidence Callisti, c'est celle-ci. Et aujourd'hui, c'est un hôtel. Ça s'appelle le Castel Brando. Et je vais maintenant découvrir cette maison américaine. Alors, la maison, ton père a acheté. Toi, t'avais quel âge à ce moment-là? Et moi, j'ai grandi là. J'avais 8 ans, 8-10 ans. J'ai grandi dans l'hôtel, en fait. Mes parents avaient acheté la maison il y a 20 ans, qui était une maison complètement abandonnée, avec très mauvais état, qui allait s'effondrer. Puis, ça a été l'occasion d'une restauration complète pour la transformer en hôtel. En hôtel, pour pouvoir accueillir des hôtes. Que j'ai vu sur le livre d'or, grand joueur d'échecs russe qui est venu ici, le plus grand, un champion du monde, Kasparov. Kasparov, exactement. Alors donc, il y a des grandes personnalités comme des passants qui viennent. Fait, ouais. Il y a un mélange, un peu de gens qui sont très importants, mais à la fois discrets. Ouais. C'est pas une clientèle... M'as-tu vu? Voilà, exactement. C'est pas une clientèle m'as-tu vu. On a des clients qui viennent et qui reviennent. Une fois qu'ils ont goûté, après ils reviennent. On a des gens qui viennent ici depuis 10 ans, 15 ans, tous les ans. Les gens qui aiment le Cap Corse aiment le Castel Brando parce que c'est une beauté simple et authentique. L'histoire de cette maison, c'est quelqu'un du village, de la commune, qui est parti, comme pas mal de Cap-Corsains, les gens qui étaient originaires du Cap-Corse, qui sont partis aller un peu à l'aventure en Amérique du Sud. Que ce soit l'Argentine, le Brésil, même les Caraïbes,
Et en fait, ce sont des gens qui sont partis à l'aventure et qui se sont retrouvés là-bas et qui ont fait fortune assez facilement, peut-être, dans des exploitations agricoles. Voilà, et ces gens-là, une fois qu'ils ont fait leur vie, sont revenus. Ils ont dit, tiens, maintenant qu'on a un peu d'argent, on va faire une belle maison pour faire nos vieux jours. Et donc, ils ont fait leur maison de famille et c'est un héritage qu'ils ont laissé un peu partout dans le Cap Corse. Ça s'est construit de Mercure, ça? Celle-ci, sur le pavillon, elle porte 1853. Ouais. Tu connais le village à fond? Par cœur, oui. Herbalonga, c'était un point de départ pour la pêche. C'est un petit port de pêche. C'était un endroit où les gens vivaient. À l'époque, c'était les gens des villages aussi qui descendaient, qui laissaient leur barque. Parce qu'à l'époque des Génois, on craignait les invasions, donc on évitait de rester trop près de la mer. On prenait refuge sur les hauteurs, parce qu'on pouvait voir venir. Herbalonga, c'est un endroit où il fait bon vivre. On laisse sa voiture ici et on se promène à pied dans les ruelles, sur le port. Merci, bon, Julien. Très Merci bien. beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. On avait vraiment hâte d'arriver à White Lake. Puis, le temps a commencé à se gâter. Le vent sifflait et on s'est dit, bon, pas de chance. Nous sommes entrés pour aller voir notre site de campement. Mais le temps de se rendre de la guérite à notre terrain, le temps a complètement changé. Le ciel est bleu partout, c'est magnifique. Excellent pour la pêche, le camping et tout. Au menu, nous avons un merveilleux dîner de poisson composé. Décidément, ce village-là est remarquable par son architecture, son emplacement, et c'est une représentation assez intéressante de ce qui se passe sur la côte est du Cap Corse. Alors, évidemment, il y a l'hôtel qu'on a visité, le Castel Brando, mais il y a une autre institution, le restaurant Le Pirate, et c'est un étoilé Michelin. Et puis maintenant, on va découvrir la cuisine de son chef, Jerry Momsen. Cette véritable institution a les pieds dans l'eau et nous donne l'impression d'être dans une grotte marine. Aujourd'hui, tu vas nous préparer 2 plats. Oui. Un perdreau, les Saint-Jacques. C'est normal de travailler du ski de montagne lorsqu'on est au bord de la mer ici. C'est comme... Oui, la Corse, c'est sûr, on est au bord de la mer, mais ça reste aussi une île de chasseurs. Évidemment. Alors, allons-y. On va le plumer, le vider. Ensuite, on va déposer une tranche de boulette. C'est de la joue de porc, c'est corse. Et voilà, donc c'est très poivré, OK. très gras. Très salé ou pas? Non, du tout. Pas du tout? Du tout.
faire revenir sur toutes les faces, sur le ventre, bien l'arroser tout le temps. Une cuisine, il faut prendre son temps, pour tout. Alors, toujours bien l'arroser, hein, ce qui va nous protéger de pas que ça sèche. Alors, c'est vraiment plus que dire on saisit la viande, c'est plus l'enrober en même temps. Voilà, c'est très différent. Il faut que ça prenne le temps. Bon, là, ça va suffire. Donc là, on va juste le passer 5 petites minutes au four. Ouais. Et ça le va être laisser suffisant? reposer. Oui. On attend 5 petites minutes. La carte de Jerry Montmessin change évidemment au gré des saisons, mais y intègre toujours des ingrédients propres à la Corse. Un foie gras pas du tout corse, accompagné de confitures de figues corse, les meilleures au monde. Des cornets fourrés au brooch, ce petit lait de chèvre ou de brebis corse. Ou des plats dressés dans des assiettes qui évoquent les tuiles des toits des petites maisons typiquement corses faites de lauze. Alors là, tu amorces la polenta, qui est la polenta. Oui, une sorte de polenta corse. Donc la nuance? C'est la farine de châtaigne, c'est un petit typique qui ressemblerait aussi à un peu une pâte à choux. Donc on va jeter la farine de châtaigne tamisée dans de l'eau chaude et du sel. Et après on va remuer. Normalement il faut 45 minutes. Bon, à savoir qu'à la base ça se fait sur la braise et avec un bois de châtaignier. Mais est-ce que c'est vraiment 45 minutes comme ça? Ouais. En fait là il faut vraiment remuer pour que la farine cuise et ça sèche. On arrête une fois qu'elle se décolle des parois. Là, à ce moment-là, on prend un linge, on farine et on le roule dans le linge. Wow! Ah, j'ai jamais dit que c'était simple. Hein? Non, voilà. Tu peux prendre la relève, moi, si tu veux, pour une minute. Ça me fait plaisir, hein? Voilà. OK. Les gauchers sont acceptés? Oui. Ah, puis en plus, c'est... il faut aller plus vite, hein? Ben là, bon, ça y est. Ouais, voilà. OK. Et qu'est-ce qui se passe si on laisse coller trop? C'est pas bon. Oui. Oui, mais ça colle, puis ça va coller, ça va brûler. Donc, on peut vraiment manquer notre coup, là. Eh, Seigneur. On rajoute jamais d'eau? Non, surtout pas. Surtout pas. Donc, c'est l'humidité qui disparaît. C'est pesé. Donc après, si ça a été fait correctement, aucun souci. Mais c'est pas possible. C'est pire que risotto. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Risotto, c'est la belle bien belle. Ah, tranquille, le risotto. Ah ouais? Ouais. C'est comme une pâte à choux à long terme. Ah! Mais là, ben, OK, c'est terminé. Alors, Anthony, à toi, non, ça va aller très bien. Wow! Bon, ben, on se retrouve dans 40 minutes. C'est bon, ça va bien. Alors, poursuivons. Donc, pour aller avec la préparation d'Anthony, les Saint-Jacques. Alors déjà, quand on est à 50 ans, on recule dans le temps. Saint-Jacques et Polenta, ça serait impossible ici. Ouais, ça c'est... Imaginable. Non, il n'y a que nous, ça. On a décidé d'adapter la cuisine corse à notre sauce, quoi. Donc, une fois qu'on a fait la polenta... Ce qui s'est passé, là, donc, après que c'est terminé, on en fait un rouleau, carrément. Voilà, on l'a roulé dans du papier film, bien roulé, serré, laissé refroidir, donc ça va durcir. Après, on a coupé des tranches. On va la poêler. En général, c'est la polenta du lendemain qu'on poêle comme ça. Avec le sucre de la châtaigne, ça va amener un petit goût caramélisé dessus. Pour aller avec les Saint-Jacques, il y a une crème de topinambour. Après, on y dépose juste nos Saint-Jacques dessus. Voilà, on a fait des petites chips. Il y a du panais, il y a de la carotte jaune, il y a de la patate douce. Quelques gouttes de jus de truffe en plus. C'est simple. Bon, c'est une entrée qui ne doit pas être trop lourde, justement, et prendre sur la suite. Attends, c'est une entrée? C'est une entrée, oui. Alors, c'est magnifique. C'est vraiment très bon et je te soupçonne d'être gamin parce qu'il y a quelque chose d'enfant. Tant qu'on le... Oui. Bon, notre père d'eau. Là, ce qu'on a fait, qu'on a refait fondre de la boulagne, ce qu'il y a dessus, tout doucement, et on a mis le romarin dedans. Donc il est légèrement frit, ce qui nous donne un goût au gras. Et après ça, on va y mettre le feu. Alors, ce sont les girolles. Voilà, il y a les girolles, il y a des plaies de mouton et des chanterelles. On va juste y prendre notre petit lardon maintenant, qu'on a enlevé la carcasse, mais il nous reste quand même les os, qu'il faut garder un peu à rogner. Oui, absolument, sinon... On les dépose juste dessus. Là, on a notre fond de gibier qui, lui, lui a du caractère. Il faut bien que tout se mélange, donc on laisse reprendre un petit bouillon. Alors, on va goûter ça juste là maintenant et voir la différence. On goûtera à la cocotte une fois qu'elle sera revenue.
C'est pas Anthony. Il y a le goût du champignon qu'on a aussi, tout ça, là. Maintenant, après, juste avant l'envoi, notre bout de romarin qu'on a fait revenir, on les fait prendre feu. Là, on ferme dedans. Ça va donner un petit goût de fumée qui changera totalement le caractère de la sauce. Après, là, on va arriver, on va envoyer ça en salle, ils vont le présenter aux clients et... Ah oui! Alors, maintenant que Jerry a quitté, je suis seul. Il n'est pas là, il n'y a personne. Je suis seul, il n'y a personne. Et je goûte. C'est de retour, c'était en salle, c'est revenu. Et je goûte avec le romarin qui a flambé. Il a mis le feu. Et normalement, ça devrait être transformé. Fantastique. C'est juste plus relevé encore. C'est ça que ça fait. Plus corsé. Ouais. Elle n'est pas là, toi. Ah oui, c'est vrai. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Wow. Boisson énergisante, durée 5 heures. Un peu de Red Bull. Santé. Ouais, je suis content qu'il conduise parce que je me sens comme un lendemain de veille. Pas à cause de l'alcool, à cause de la fatigue. Je sais pas quelle heure il est. Chaque fois que je conduis pendant de longues heures, j'ai un stratagème. Avec un papier collant, je recouvre le cadran pour cacher l'heure. Alors je sais pas quelle heure il est. D'ici 45 minutes, une heure tout au plus, le soleil devrait apparaître. Alors ce sera cool. Je me sens bien, un peu fatigué, mais pas trop. Rendez-vous dans les bras de Morphée. On est officiellement dans les prairies. Me voici maintenant dans la partie la plus au nord du Cap Corse. Ici se trouve la réserve de Capandula, un des nombreux espaces naturels protégés de Corse. On peut y emprunter un chemin qui a pour nom le sentier douanier. Dans ce sentier, on se promène entre autres à l'intérieur du maquis corse. Le fameux maquis corse, en fait, c'est comme un tapis végétal, très dense, presque impénétrable quand il n'est pas défriché, qui est à peine plus haut qu'un homme et qui se compose à la fois d'arbustes à épines et d'arbustes à feuillage particulièrement odorants. Et pour découvrir ces parfums, je ne me fierai pas qu'à mon nez, même s'il est bien saillant. Je me fierai surtout à Louis Azara, directeur d'Objectif Nature, organisme qui propose aux voyageurs toutes sortes d'activités de plein air. Napoléon avait dit déjà à l'époque, je reconnaîtrai mon île avant même que d'arriver, rien que par rapport au parfum. Et moi, quand j'étais petit, que j'allais à Marseille, que je revenais par le bateau, on ne voyait encore pas les côtes de Corse, que je sentais déjà l'odeur du maquis et tout ça, vraiment, tu vois. Alors moi, je te lance un défi. J'aimerais pouvoir percevoir au moins, grand challenge, 5 parfums du maquis. Ouais, on est en automne. Est-ce que ça va être possible? Oui, je pense. Si on se balade un petit peu, il faut qu'on trouve peut-être du romarin. Du romarin, je pense qu'on va en trouver encore. Et là, il y a des randonneurs qui arrivent sur le sentier. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que vous faites toute la Corse ou vous promenez partout ou juste un petit peu dans le coin ici? Nous, on le fait souvent, nous, par contre. Ouais. Ah oui? Ouais.
Vous faites tous les sentiers, vous avez fait le GR20? Ouais, bien sûr. Ah ouais, ensemble les deux. Oui. Ouais, tous les deux. Combien de temps vous avez... Oh bah tranquille, hein, on a fait ça en 15 jours. 15 jours. Tranquille. 15 jours. Vous me désespérez. Là, parce que c'est du travail, là. C'est du travail, ouais. Costaud, costaud. Hey, bonne route. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Le GR20. GR pour grande randonnée et 20 pour l'ancien numéro de département de la Corse. Ce sentier nord-sud est souvent qualifié de chemin le plus difficile d'Europe. 14 jours pour le parcourir en marchant au moins 7 heures par jour. Alors je me contenterai de ce sentier. Sentier des douaniers, puis ils ont pensé à nous laisser les calestrelli. Et ils sont extraordinaires. C'est pour nous? Eh oui, c'est pour nous, regarde. Les canistrelli. Tu vois? Eh ben, ça, on casse la croûte en marchant. Incroyable. Tranquille. On va pas mourir de faim ni de soif. Voilà. Et c'est là où on est. Le site naturel protégé Capandula. Et c'est ici que tu vas me faire sentir le maquis dans son ensemble. Ah oui, complètement. Ouais. Ce qu'on trouvera. Ah oui, là on va trouver. Comment on dit à gauche en Corse? En Corse, a manca. A manca. Alors, a manca. Et à droite, a dirita. Allora, piemo a manca, perché è più vicino. Ça veut dire, on prend à gauche parce que c'est plus près. Hein? Ça m'étonne de penser qu'on est encore au Canada ici. Je suis déjà allé à Death Valley, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pas du tout comme Death Valley. Il est 9h moins quart. J'ai perdu la notion du temps pendant ce voyage. Quel jour de la semaine on est, quelle date, quel mois. On a traversé 5 fuseaux horaires, pas vrai? Certains avec l'heure d'été, d'autres sans. Je veux dire que c'est toute une histoire d'essayer de mettre sa montre à l'heure. Ces insectes sont agaçants, mais au moins ce sont pas des maringouins. Ouais, c'est vrai. Excusez mes simagrées, mais les insectes sont sans merci ici. On traverse les prairies et voilà ce que le Canada nous offre au tournant. Ce sont nos premiers pas vers les Rocheuses qu'il faudra franchir avant d'atteindre l'océan Pacifique. Et là, on aura traversé d'un océan à l'autre. Justin possède de belles qualités. Celles qui font qu'on reste amis toute la vie. Il est fidèle à lui-même et c'est pour cette raison que je n'avais aucune crainte de partir avec un gars comme lui. Aucune mauvaise surprise. Je crois qu'on va passer la nuit à Calgary. Tu connais l'araignée, la mygale? Je connais pas la mygale. La mygale. Non, j'ai jamais vu la mygale. La mygale, elle survit pas au Québec. Je te prends juste ce périmètre-là. Il y a 2 trous de mygale. Est-ce que tu les vois? Regarde, pas du tout, mais mon hasard dit là. Ah, bravo! Mais non. Ah, je te promets, regarde. Non. Ah ben là. Regarde. Puis cette araignée-là, elle est grosse, elle est petite. Elle est belle, elle est comme ça. Noire. Noire velue, ouais, Noire ouais, ouais. velue. Eh oui. Est-ce qu'elle est Après, plutôt elle sera sympathique ou... Ah ben elle te pique, tu en meurs pas, mais voilà quoi. Ça fait partie des parfums du maquis. Ah oui, carrément. C'est énorme. Ça pique le nez. Ah ouais, ouais. Si tu as par exemple la sinusite, tu prends ça, tu respires très fort comme ça te débouche. Dis-moi comment on l'appelle encore? La germandrée. Germandrée. Germandrée, ouais. C'est très puissant. Là, tu as notre parfum un peu subtil, c'est une petite variété d'immortel. Ça a encore un bouquet, un parfum encore différent. Ah, tu vois. Mais c'est plus subtil, c'est plus léger. Tu vois.
Là, tu retrouves... Ah, ben tiens. Il t'en faut combien, tu m'as dit? 5? 5. Oh, voilà la troisième. Ça, c'est l'immortel Corse Sarde. Alors, sans ça, c'est celle-là qui est vraiment distillée, si tu veux, vraiment, pour faire des huiles. Celle-là est exceptionnelle, celle-là. Wow! Elle est géniale. Ça sent bien notre parfum du maquis, là. Je commence, on est rendu à 4. 3. 3. On en faut, il en faut. On ne sait plus compter, mais bon, disons qu'il en faut 2 autres au moins. Ouais, on va essayer de trouver ça. Du romarin, j'espère, encore, au moins. Hein? Ça, c'est un arbousier. Et la baie, ici, c'est une arbouze. Et est-ce qu'on mange la Tu peau manges ou juste tout? Alors, on aime ou on n'aime pas, mais... C'est surprenant. Le fruit de l'arbousier, c'est très sucré. Moi, un jour, ça m'a sauvé. OK, ça me fait penser, en moins sucré, mais quand même très sucré, un peu à la texture de la date. On les presse pour récupérer la gelée, voilà. On fait de la gelée d'arbouze. C'est excellent pour... comme confiture. Ouh! Mon challenge est gagné, mon ami. Regarde, romarin en fleurs. En fleurs, regarde ça. Alors, Seigneur. Oh là là, ça. Un petit lapin de Garenne. Ah oui. Des côtes d'agneau corse. Avec un peu de romarin dessus, juste du romarin. Regarde ça, regarde. Regarde ça déjà. Oui, je vois. C'est beau ou pas là? C'est magnifique. Là, tu es à l'extrême nord de la Corse, en face ici, là. Tu as San Remo. En Italie. En Italie. Et là, dans cette direction-là, tu as Nice, la Côte d'Azur, tout ça. Alors cette tour génoise, si tu n'y vas pas, elle te paraît entière vue d'ici. Et finalement, c'est comme un décor, quoi. Elle est ruinée de l'autre côté. Ah ouais. Et tu sais par quoi? Par qui? Par l'amiral Nelson. Pour régler ses canons et tout, il a ruiné les tours. De fait, on les a laissées ruiner, celles-là, parce que ça fait partie de l'histoire. On est presque arrivé. Regarde ça. Sainte-Marie, la tour d'Aniel, là-bas, qui est sur le sentier du littoral, au fond. Et là-bas, qu'est-ce que tu vois là-bas? Un phare là-bas. C'est une île. C'est l'île de la Giraglia. Alors là, c'est l'île qui a bercé mon enfance. Parce que quand j'étais petit, j'allais au village chez mes grands-parents, qui habitaient à la pointe extrême du Cap Corse. Et il y avait le phare qui tournait comme ça. Et la nuit, j'étais allongé, j'avais la lumière à travers les persiennes qui me projetaient, si tu veux, tu vois, dans la chambre comme ça. Et ça, c'est des souvenirs après que tu gardes d'enfant, tu vois, et tout, que tu oublies jamais. Tu regardes, tu vois, voilà. Hein, c'est aussi un sentier où les puristes de course en montagne s'entraînent. Tu nous as amenés au bout du Cap Corse parce que tu es d'ici, mais en plus parce que Objectif Nature, c'est ton aventure. Objectif Nature, c'est un organisme, c'est une entreprise, mais qui nous permet d'apprécier vraiment la nature. J'espère, c'est le but de tous les cas. Hein. Toutes les activités qu'on peut faire en vous contactant, c'est quoi? Alors, on peut faire de la randonnée, on peut faire des randonnées sous forme de trek. Alors, il y a les fameux GR20 Nord et Sud, qu'on n'ignore pas, qui sont les plus grands sentiers de randonnée d'Europe. Randonnée en VTT, on propose également des randonnées à cheval. Et on propose également un séjour de randonnée en kayak de mer à la traversée complète du désert des Agriates sur 7 jours. Avec des nuits Robinson Crusoe, avec des nuits à la Belle Étoile, tu vois, avec des bons produits corses, que ce soit le midi ou le soir, cuisinés dans un réchaud, tu vois. Et là, c'est une aventure extraordinaire. Et je pense qu'il y a aussi le canyoning. Oh là là, tu vois, il y en a tellement que j'oublie. Le canyoning. Alors, le canyoning en Corse, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que on le propose dans le site du massif des aiguilles de Baville. Imagine-toi un massif d'aiguilles granitiques. Après
après des recherches exhaustives, voici ce qui est écrit sur cette statue en hommage à Napoléon. Napoleonis magni statuam diu Florenti. Fausta mora iacentem hic luben constituit civitas Bastitenisis dit 15 Auguste à 1853. Alors pour la traduction, vous allez sur Wikipédia. Pendant le voyage, j'ai fait des paris avec Scott. Et j'ai perdu à tous les coups. J'ai parié que nous ne verrions pas d'ours aujourd'hui. 5 minutes plus tard, on en a vu un. En fait 4. J'ai gagé 5 $ pour chaque. J'en suis à 20 $ maintenant. J'essaie de lui donner de l'herbe, mais comme vous le voyez, il est entouré par la végétation. Évidemment, il veut pas de mon herbe. Je ne sais pas pourquoi Justin a autant d'affinité avec les animaux. Je ne sais pas si c'est plus dangereux pour lui ou pour les animaux. Je me suis rendu tout près. Tous ces gens sont en colère contre moi parce que je les fais fuir. Je ferais mieux de m'en aller. Je les impressionne pas tellement. Il n'est pas nécessaire de séjourner 1 ou 2 semaines à Bastia et au Cap Corse pour prendre le pouls de la région. 3 ou 4 journées bien remplies, en marchant dans le cœur du Cap, en roulant, en naviguant sur des voiliers ou des kayaks, en vous prélassant dans la très jolie place Saint-Nicolas à Bastia, et en fouinant les dimanches dans à peu près toutes les églises pour vous laisser envoûter par ces polyphonies, et vous vous sentirez repu et repartirez en gardant des souvenirs de vos rencontres avec des Cap-Corsins tels que Barbara Fortuna, Julien du Castelbrando, Louis Azara d'Objectif Nature, Géry Montmessin, ce néo-Cap-Corsin, et Pierre le Pêcheur. Adéou!